Les résistants au RGPD ou les agissements des médias en live. Avec ce court documentaire, Ivo Sasek montre que les temps où les médias calomniateurs peuvent jouer leur jeu noir sans entrave est révolu. On doit de nouveau faire entendre les contre-voix, illégalement étouffer des victimes sans défense des médias. C'est ce que font Klagmauer.tv et d'autres médias libres. Immédiatement dans la semaine qui a suivi l'introduction de la nouvelle réglementation de base sur la protection des données, en abrégé RGPD, le fondateur de KlaTV, Ivo Sasek, fait un test. Il a interpellé certains de ses diffamateurs sur Internet au nom des nouvelles lois sur la protection des données. Il leur a demandé de supprimer immédiatement ces données personnelles traitées illégalement. Et maintenant, KlaTV vous fait participer en direct à l'absurdité des agissements des médias. En effet, pas un seul conspirateur n'a respecté cette nouvelle RGPD. Dans l'habituelle acrobatie des mots, comme dans les refus de contre-déclaration, leurs avocats ont fait preuve d'éloquence au sujet des nouveaux paragraphes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de très prisé du nouveau droit à l'effacement des données personnelles. Ceux qui n'ont pas agi de cette manière ont répondu soit avec insolence, soit simplement sans aucun respect. C'est le cas du site Psiram. Jetons un coup d'œil à la courte réponse de Psiram. En tant que ténor dominant, il reprend les arguments principaux de tous ceux qui ont refusé. Chère Madame Sasek, cher Monsieur Sasek, j'ai le droit, en tant que personne concernée, d'exiger la suppression immédiate de mes données personnelles. Ça oui, mais nous n'avons aucune obligation de céder à votre demande. Vous êtes une personne de la vie publique, et nous ne faisons rien d'autre que de traiter l'information qui est accessible au public et que vous avez vous-même fournie. Si vous souhaitez être oublié, vous devez d'abord vous-même vous effacer d'Internet. Mais maintenant, notez l'audace dans ce dernier paragraphe de Psiram qui suit. Mais nous sommes autorisés, par nos donneurs d'ordre secrets de la conférence Bilderberg, à vous faire une proposition de compromis. Nous conservons notre article sur vous, mais nous vous donnons 4% de nos revenus publicitaires. N'est-ce pas une bonne proposition? Salutations amicales, Max R. Fiost, Team Psiram. Voilà pour le caractère respectueux de Psiram. C'est ainsi que les fake news sont délibérément provoqués. Cependant, les agissements des médias résistants au RGPD se révèlent encore à travers l'ignorance la plus grande en ce qui concerne l'acquittement d'Ivo Sasek le 21 août 2018. Après que lors d'un procès public, Sasek a été blanchi de l'accusation de discrimination raciale, c'est-à-dire d'antisémitisme et de négation de l'Holocauste, les médias sont soudain restés muets comme une carpe. Chaque fois qu'il y a eu des calomnies contre Sasek, ces médias de qualité ont toujours bondi ensemble sur les lieux. Comme lors de la récente attaque de DPA, 31 médias différents ou même plus ont pu déverser du jour au lendemain leurs excréments verbaux sur Sasek avec presque la même formulation. Après son acquittement cependant, soudain plus aucun journaliste ne semble connaître l'autre, c'est-à-dire « Oh oui, je n'ai rien entendu à ce sujet. Comment aurions-nous pu le savoir? Quelqu'un pourrait-il s'y intéresser ?» Voilà à quoi ressemble la jolie rue à sens unique des agissements versatiles des médias. En un clin d'œil et simultanément, ils répandent des calomnies dans tous les médias. Mais ce qui est bien et pacificateur, ils l'étouffent par un silence unanime. Afin de ne pas tout simplement accepter une telle omission illégale sans agir, KlaTV continue de conduire ses téléspectateurs à l'étape suivante de l'épreuve de vérité de Sasek. Le coup suivant a déjà été lancé sous la forme d'un appel à tous les médias pour qu'ils s'excusent publiquement auprès de lui pour l'avoir publiquement diffamé et qu'il crie son acquittement aussi fort et aussi clairement qu'il l'avait fait au préalable avec la condamnation illégale de Sasek. Restez à l'écoute, car il ne s'agit pas seulement d'un soi-disant traitement avancé de l'information publique, il s'agit d'une campagne de diffamation durement calculée dans tous les médias dits de qualité. C'est pourquoi nous vous emmenons dans ce voyage vers des médias versatiles afin que vous puissiez expérimenter en direct comment ça marche. Voyons s'ils gagnent en constance cette fois.
Nous vous souhaitons donc un bon voyage, passionnant et instructif. Au rédacteur en chef du journal suisse Süddeutsche-Schweiz. Sujet: vos condamnations hâtives qui accusent Ivo Sasek au sujet de l'exposé de Sylvia Stolz à la 8e AZK, tel que le prédicateur de secte est coupable. Je suis Ivo Sasek, fondateur et présentateur de la coalition anti-censure, en abrégé AZK. Vous me connaissez. Vous connaissez également le principe juridique selon lequel tout suspect doit être présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision judiciaire légalement valide prouve sa culpabilité, quelles que soient les accusations. Votre média a manifestement gravement violé ce principe juridique en diffusant partout que j'étais coupable des mois avant la première décision judiciaire contraignante. Le 9 mars 2017, par exemple, vous aviez déjà titré « Le prédicateur de secte est coupable ». Lorsque ce titre a été publié, vous le saviez aussi bien que moi, et chaque juge objectif savait aussi comment tout le monde devait comprendre et comprendrait ce slogan. À savoir exactement comment il a été transmis. Sasek est un prédicateur de secte. Sasek a commis un crime et Sasek est coupable. Déjà avec le terme massu, prédicateur de secte, le journal Süddeutsche-Schweiz a tenté à plusieurs reprises, avec la condamnation rendue publique prématurément, de nuire à ma réputation consciemment et délibérément. Cependant, vous avez commis une calomnie illégale et donc passible de sanctions. C'est précisément à cause de ce genre de condamnation hâtive propagée par les médias de masse que pendant des décennies j'ai été victime de discrimination de toutes parts, ce qui en conséquence m'a discrédité et sanctionné. Pour moi, en tant que producteur de films et auteur de livres, avec 26 livres, 9 longs métrages et plus de 50 documentaires, les dommages économiques consécutifs à cela s'élèvent à plusieurs millions de francs d'euros par an. Si c'était votre histoire, qu'en penseriez-vous? N'auriez-vous pas un grand désir d'indemnisation? Si vous étiez à ma place, feriez-vous une offre de réconciliation à vos persécuteurs? Néanmoins, j'offre par la présente à tout service de presse qui m'a calomnié la perspective d'un pardon conforme aux exigences formulées dans cette lettre. D'un autre côté, tout service de presse qui ne tiendrait pas compte de mon offre affirmerait donc consciemment qu'il poursuit ses actions injustes. Maintenant, bien sûr, vous allez objecter que quelque part dans votre long article, vous avez mentionné que le jugement n'était pas encore définitif. Oui, c'est très bien fait. Et c'est ainsi que fonctionne le crime légal parfait. Vous, les professionnels des médias, associés avec les meilleurs avocats, vous êtes des connaisseurs entraînés du peuple. Personne, même les psychiatres, ne connaît le psychisme du peuple mieux que vous. C'est exactement la raison pour laquelle vous écrivez vos gros titres, vos images tape à l'œil et vos slogans, comme vous le faites depuis des décennies. Vous n'êtes pas ignorant, mais vous calculez au cas par cas ce que vous faites. Vous et vos avocats saviez exactement pourquoi vous n'avez, par exemple, dans aucun titre, pas même un petit peu envisagé de protéger ma présomption d'innocence. D'ailleurs, en toute conscience, vous n'avez utilisé ce petit tour de passe-passe juridique que de façon marginale, peut-être en dernière petite remarque finale. Jamais pour me donner un peu raison, mais seulement pour vous protéger de poursuites éventuelles. Mais vous savez quoi? En collaboration avec les serviteurs du droit que vous avez achetés ou même infiltrés avec ruse, vous pourrez peut-être pendant un certain temps encore mener de telles campagnes de diffamation en toute impunité contre vos innombrables victimes. Mais les peuples que vous avez si criminellement trompés, manipulés et systématiquement excités pendant des décennies, devinent de plus en plus votre jeu truqué, avec vos campagnes de diffamation et vos mensonges. Ne soyez donc pas surpris par les vagues croissantes d'annulation d'abonnements et de refus de taxes obligatoires. La justice véritable et restante s'éveillera de plus en plus, démasquera et attaquera vos infiltrations. En ce qui concerne l'infiltration, je sais exactement de quoi je parle, car déjà lorsque j'étais jeune garçon,
J'ai été séduit pendant quelques mois par le mouvement communiste de 1968, où j'ai moi-même vu et entendu involontairement de tels plans de conspiration. Les femmes fumeuses de pipe nous ont incités à nous faufiler dans tous les centres cruciaux des églises, des institutions éducatives, des gouvernements, de la justice, etc., pour tout infiltrer. Avant ces appels à la conspiration, j'avais tapé plusieurs fois à la main le manifeste communiste de ces gauchistes afin qu'ils puissent le distribuer comme tract. Mais ensuite, j'en suis sorti rapidement. J'en viens maintenant à mes exigences. Si entre-temps vous avez déjà rempli l'un des points suivants, prenez seulement compte les points en suspens. Premièrement, publiez une excuse publique pour la condamnation hâtive illégale de ma personne dans les 10 jours au meilleur endroit et à la meilleure fréquence de votre média. Deuxièmement, publiez mon acquittement sous la forme d'un titre aussi grand et avec aussi peu d'ambiguïté que vous l'avez fait pour ma condamnation hâtive, au même endroit, au même moment. Troisièmement, en outre, je vous demande de retirer d'Internet et du domaine public tous les articles m'incriminant dans cette affaire, conformément à la nouvelle RGPD. Quatrièmement, de retirer également aux journalistes tout accès aux archives. Cinquièmement, je l'exige également pour toute publication diffamatoire contre moi des années précédentes, et également tout ce qui est en relation avec des organisations fondées par moi, comme l'OCG, l'AZK ou CLA-TV, etc. Tout a été déformé. Sixièmement, je ne tolérerai aucune déclaration incriminante ou dénigrante contre moi en public, sous quelque forme que ce soit. 25 ans d'incitation mensongère du mainstream suffisent. Septièmement, je ne tolère plus un seul titre discriminatoire, tel que prédicateur de secte, chef de secte ou autre. Ces termes diffamatoires sont dénués de tout fait objectif et constituent la propagande diffamatoire la plus abominable. J'attends de vous que vous preniez immédiatement en considération la mise en œuvre des demandes qui vous sont faites. Salutations amicales, Ivo Sazek.